Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux événements importants au Québec. La carte d'assurance maladie, créée en 1970, ainsi que les deux référendums qui ont lieu au Québec. Ces deux événements ont eu une importance capitale dans la modernisation du Québec. Et nous allons vous le démontrer. En 1970, la carte d'assurance maladie a été implantée par M. Henri Bourassa au Québec. Depuis 7 ans, plusieurs Québécois en bénéficient les avantages. Elle sert entre autres à payer les frais médicaux des gens qui ont cette carte. La carte d'assurance maladie permet trois avantages principaux: l'universalité, la gratuité et l'égalité. L'idée de la carte d'assurance maladie a été créée par les libéraux de Mackenzie King en 1919, mais ce projet fut rejeté. L'assurance maladie a été instaurée en Saskatchewan en 1947. Cela a été la première province à bénéficier de ces avantages au Canada. L'assurance maladie ne fait pas l'unanimité en Saskatchewan. En effet, plusieurs médecins expriment leur mécontentement à l'aide de grèves. Cela durera 1 mois. Le gouvernement de la Saskatchewan doit répondre. Il engage plusieurs médecins européens pour remplacer ceux qui sont en grève. Ceux-ci sont obligés de sortir de cette torpeur. Pendant ce temps au Québec, nous sommes encore bien loin de l'assurance maladie. En effet, c'est la religion qui s'occupe de la santé et de l'éducation. Ce n'est qu'en 1960 que le gouvernement québécois instaure l'assurance hospitalisation. Cela couvre les frais d'hôpital en cas d'urgence. Cette assurance enlève graduellement le pouvoir aux institutions religieuses. C'est la laïcisation du Québec. 10 ans plus tard, en 1970, la carte d'assurance maladie est finalement instaurée au Québec et est couverte par la Régie de l'assurance maladie, le RAMQ. En 1979, René Lévesque, chef du Parti québécois, a l'idée de former un référendum. Celui-ci portera sur la souveraineté du Québec. La mentalité du Québec a changé. Ils désirent du changement. Ils veulent que leurs droits soient reconnus. Le Québec s'exprime. La proposition d'indépendance est rejetée par 59% des voix. C'est à ce moment que René Lévesque a dit sa fameuse phrase « Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois ». Le oui met l'accent sur le changement qu'il y aurait au Québec à la suite d'une victoire, tandis que le non, pour leur part, estime que la Constitution canadienne pourrait être modifiée pour répondre aux aspirations du Québec. En 1995, un nouveau référendum a lieu. Et encore une fois, celui-ci est refusé. Mais cette fois-ci, seulement par 50,58% de la population. Malgré le fait que les deux référendums aient échoué, ceux-ci ont quand même eu un impact sur le Québec. En effet, en 2006, la Chambre d'Assemblée a reconnu que le Québec était une nation au sein du Canada uni. Bonjour.